Une idée de start-up tous les jours pendant 30 jours, jour 4. Tous les ans, il y a des milliers de personnes qui essayent de lancer leur jardin pour cultiver leur propre nourriture, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas le temps et leur jardin meurt. Et aussi parce qu'ils ont un tout petit jardin, donc du coup ils peuvent pas cultiver assez de nourriture. La solution, c'est quoi? C'est de proposer des parcelles de culture privatisées à des gens qui peuvent se permettre. En gros, la personne loue un champ pour cultiver sa propre nourriture et nous on s'occupe pour elle de récolter la nourriture et ensuite de lui vendre. On va viser plutôt les gens qui sont aisés, qui ont un cadre assez parisien et qui n'ont pas le temps de cultiver leur propre nourriture mais qui veulent se lancer dedans. Pas besoin de viser 1 milliard de personnes et de faire ça à l'échelle. On peut viser d'avoir des clients qui sont assez aisés pour avoir entre guillemets un gros chiffre d'affaires dès le début et pouvoir se permettre de louer des champs, des outils et ensuite des graines. C'est quoi la vraie proposition de valeur? C'est qu'en fait on vend de la nourriture directement aux clients, pas d'intermédiaire, c'est-à-dire qu'on cultive la nourriture pour les gens, la nourriture que veulent les gens. Si le client veut cultiver de la salade, on va cultiver de la salade pour lui. Si le client veut cultiver des tomates, on va cultiver des tomates pour lui. Bref, l'idée c'est de cultiver de la nourriture et des plantes pour la personne. Les principales sources de revenus, ça va être de l'abonnement et ensuite des frais supplémentaires si les personnes veulent qu'on les éduque, qu'on leur apprenne quelques tips pour cultiver leur propre jardin. Les coûts, ça va être quoi? Déjà, ça va être de cultiver le terrain, donc c'est-à-dire louer le terrain, acheter les graines, et ensuite s'occuper du terrain quotidiennement. L'idée, c'est vraiment pas de faire une offre massive pour tout le monde. L'idée, c'est vraiment de viser des gens qui sont assez aisés, qui peuvent se permettre d'avoir leur propre champ, et donc du coup d'avoir un prix très élevé. Donc du coup, l'idée, c'est de viser plusieurs clients très aisés avec un prix très élevé pour s'occuper de peu de champs, mais avoir un produit de très bonne qualité. Comment on peut valider l'idée? Au début, le mieux c'est de contacter des gens qui sont assez aisés et de leur pitcher l'idée pour voir s'ils seront d'accord pour lancer le champ. Pas besoin de lancer et d'acheter une parcelle avant même d'avoir des premiers clients. Donc ça peut être faire du contenu sur les réseaux, ça peut être faire de l'emailing, contacter des gens pendant des événements. Donc ça veut dire que tu vas à un événement et donc du coup tu vas voir les gens one-to-one, tu leur dis bonjour, je lance cette idée, je cultive votre propre nourriture pour vous dans un champ. Et une autre idée aussi pour attirer des clients, ça peut être de faire des workshops sur comment cultiver certaines nourritures ou même de faire des partenariats avec des fermes agricoles ou ce genre de choses. Deuxièmement, je ferai des légumes et des fruits qui sont facilement cultivables, donc ça veut dire de la salade, des pommes de terre, bref des choses qui sont pas trop dures à entretenir et à faire. Et je mettrai vraiment un accent sur la qualité des produits et sur la proximité que j'ai avec mes clients et comment je peux les éduquer à faire leur propre jardin dans le futur. Aussi un truc important au début, j'achèterai pas un terrain, je louerai un terrain pour éviter que si l'idée ne marche pas, du coup je peux entre guillemets me débarrasser du terrain parce que je le loue. Si vous voulez les fichiers, tout est en commentaire dans ma newsletter et abonne-toi pour voir une idée de start-up tous les jours.